Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. D'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard apportés à la diffusion de cette émission Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi mes confrères Mademba Ramata Dia du journal et Pape Samba Sen du journal L'Évidence. Avec mes invités, nous allons discuter de l'actualité de cette semaine, une actualité qui reste encore très politique, politico-judiciaire, aurait-on envie de dire, avec l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Le procès en appel se poursuit au tribunal de Dakar, mais le maire de Dakar et ses avocats ont préféré se retirer du procès. Quelle est la conséquence de ce retrait et comment la déclaration de candidature de Khalifa Ababacar Sall? Parler également de la déclaration de candidature de Khalifa Ababacar Sall, bien évidemment, mais également le soutien du Parti socialiste. J'y arrive à Macky Sall, qui est donc le candidat du PS à la présidentielle de 2019. Mais nous allons d'abord parler de ce qui se passe à Dakar depuis quelques semaines. Certains disent depuis quelques mois. Ce sont ces pénuries d'eau qui problème au Dakarois. La solution avait été annoncée pour le 20, on est le 28, il reste encore des choses à faire. Quelles sont les causes de ces pénuries d'eau, les conséquences politiques, les responsabilités, comment les situer? C'est ce que nous allons donc discuter avec mes invités. Madame Ramata Dia, je commence par vous. Bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Bonjour Moustapha, bonjour à mon co-débatteur Pape Samba Sen. J'ai dit Pape Samba et merci d'avoir répondu à l'invitation d'Actu en 7. Merci Moustapha et bonjour au PDG, mon marabout El Hadji Sidi Lamine Niasse. Merci à vous. Mademba, on avait annoncé une nette amélioration à partir du 20 juillet dans la distribution de l'eau à Dakar. Là, nous sommes le 28 du mois de juillet, mais il semble plutôt que la situation se complique, du moins dans certains quartiers de Dakar. Bon, la situation est devenue de plus en plus intenable. Le pouvoir peine à trouver une solution définitive à cette question. Il nous avait promis qu'à partir du 20 juillet, que tout cela serait un mauvais souvenir, mais les conséquences sont là, elles persistent et les populations sont dans le désarroi. Maintenant, par rapport à la question de l'eau, depuis plusieurs mois, les populations dakaroises sont peinées, font des acrobaties multiples pour avoir de l'eau, ce que j'estime dans un pays, et ceci n'est pas sans conséquence pour la sécurité nationale. Parce que l'eau est vitale. Et toutes les études faites ont montré que l'eau constitue une véritable problématique pour les États. On estime à 3 600 000 le nombre de personnes atteintes par des maladies diarrhéiques. Ça veut dire que les conséquences sont là, néfastes sur la santé. C'est souvent les conséquences sur la santé. Il y a tellement de problèmes pour une santé, etc. Maintenant, ce qui nous perturbe un peu, c'est la gestion de ce problème de l'eau. Parce que depuis lors, on nous promet que ça sera réglé, mais rien n'est encore fait. Et on se rend compte qu'il y a un peu, il n'y a pas d'empressement à trouver une solution. Cela pose problème. Et une capitale comme Dakar, toujours, elle est tributaire d'un système de émanant du lac de Guerre, de Kermamarsar, donc c'est à 200 km de Dakar, donc tout ça. Maintenant, on peut s'interroger que se passerait-il si ce système était victime d'un sabotage ou bien d'une contamination alimentaire. Absolument. Donc Dakar serait vraiment... Vous le dites, ce qui étonne dans cette affaire, c'est qu'on ne sent pas une mobilisation des autorités qui se pressent à régler le problème. On ne sent cette forte mobilisation pour régler le problème. Cela nous ramène à dire qu'il y a une défaillance au sommet. Parce qu'un problème aussi crucial, même si tu règles des questions pour les populations, cela ne doit pas porter préjudice lourdement aux populations. Parce qu'en réglant une question, on crée d'autres problèmes. Cela veut dire qu'il y a défaillance quelque part, surtout au sommet. Donc il y a lieu de corriger et de corriger vite. Malheureusement, nous sommes dans un pays où tout surprend l'État et on essaie de prévoir, mais malheureusement, dans ce pays, on semble se perdre dans nos prévisions et on s'enlise sur des détails
alors que les priorités sont ailleurs. Il faut corriger et corriger vite, Pape Samba Sène, c'est ce que dit Mademba Ramata Dia, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part, en regardant ce qui se passe dans ce pays, qu'il y a des vérités ou bien une vérité qu'on cache aux Sénégalais par rapport à ces pénuries d'eau? Ouais, moi, je préfère parler de danger hybride puisqu'on parle de liquide. Et ce problème d'eau est récurrent, c'est monnaie courante, ça revient tout le temps au devant de la scène et c'est une humiliation pour nos gouvernants. Puisque Demba, le grand frère, il l'a dit tout de suite, gouverner c'est prévoir. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'en 2018, une capitale comme Dakar, qu'on nous pompe l'air avec certains slogans de l'émergence, du développement et pas à ravitailler correctement la capitale sénégalaise en eau. L'eau qui est vitale, l'eau qui est essentielle. Moi, je pense que... Là, le DG de la SDE parle d'un déficit de 50 000 m3 jour, je pense. Ah oui, mais imaginez à gauche et à droite ce qui est dilapidé comme deniers publics dans des activités folkloriques en politique. Mais aujourd'hui, des pays voisins, vous imaginez qu'ils n'ont même pas de nappe souterraine. Dans des lacs, à la mer et autres. Mais il doit y avoir une solution pour que Dakar soit ravitaillé correctement en eau. Imaginez ce qu'on nous dise. Toutes les autorités de ce pays-là, à commencer par le Premier ministre, le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye, ils annoncent une date butoir et hop, hélas, la situation reste intacte. Moi, je pense qu'il y a lieu de corriger avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que annoncer cette date-là risque, parce que dès que le ministre a annoncé la date du 20 pour dire qu'il y aura une nette amélioration, on a vu que la SDE était plutôt sceptique par rapport à cette date-là. Est-ce que ce n'est pas un risque du point de vue communication quand on sait que l'eau, c'est quelque chose qu'on sent tous les jours quand j'ouvre le robinet le matin, je sais s'il y a de l'eau ou pas, il n'y a pas besoin de faire une communication autour de ça. Mais pour nous autres non-initiés, nous, ce qui nous intéresse, c'est que devant le robinet, au moins que l'eau puisse couler. Au fait, en réalité, que ce soit le Premier ministre ou le directeur de la SDE, il se base sur peut-être les données un peu des techniciens qui sont sur le terrain. Oui. Mais écoutez, en tout cas, gouverner, c'est prévoir. Et comme pour ne pas parapher un peu le rapport qui dit qui gouvernement, moi, je n'aurais jamais compris, au moins peut-être un décalage de 48 heures, de 3 jours. Et hop, ce sont les correctifs. Mais ça perdure. Et imaginez à cette époque-là que les gens avec des bidons, des bassines, avec des charrettes et autres, mais comme au bon vieux temps, comme à l'Antiquité. Mais ça, il faut y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Alors, Madame Ramata, le directeur général de la SDE, s'est expliqué dans la presse de cette semaine, je crois que c'est dans le quotidien L'Enquête. Et quelque part, on a l'impression qu'il rejette la responsabilité sur la SONES parce qu'il dit qu'il y a des investissements, des travaux qui devaient être faits, qui devait être livré à une date précise, mais malheureusement, on a pris du retard. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les autorités se renvoient finalement la balle? Bon, à chaque oiseau son nid est le bon, certainement. Le DG de la SDE ne peut que défendre sa paroisse. Absolument. Ou bien sa chapelle. Mais maintenant, par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse, la vocation d'un État, c'est de faire en sorte que ces populations aient un mieux-être. C'est leur devoir. Ils n'ont été élus, non pas pour il y aura un monde meilleur, etc. Ils ont été élus pour poser des actes. Et des actes porteurs qui vont tendre vers l'émergence, vers le développement des populations. Donc, sous ce discours-là, c'est une communication, elle est là, elle est constante. Il y a un dispositif qui est mis en place, mais un dispositif n'a de valeur que qu'il donne des... Absolument. Et sur ce registre précis, les populations sont toujours à leur fin. Et ils s'impatientent, les populations s'impatientent et veulent que cette question-là soit réglée définitivement. On n'a plus le droit de tergiverser dans des questions vitales, fondamentales pour un peuple. Et ce peuple-là a besoin, autant qu'il a besoin de pain, il a besoin d'eau pour vivre. Est-ce que quelque part, Madame Ramata Dia, on ne se trompe pas de priorité quand on promet aux Sénégalais un train express régional de 1000
milliards de francs CFA, quand on leur promet en tout cas beaucoup d'autres choses, des autoroutes allant par ceci, allant par là, et que le minimum, c'est-à-dire boire quand on a soif, manger quand on a faim, se soigner quand on est malade, on ne l'a pas dans ce pays. En tout cas, dans certaines parties du Sénégal, se soigner, c'est pratiquement impossible. Bon, je vous rejoins, mais on a le sentiment qu'on se perd dans les priorités. Parce que parfois, on se lance dans des dépenses de prestige, par exemple le terre, d'autres une arène qui coûte 32 milliards, dit-on, même si on a finalement dit que c'est un don de la Chine. Donc, tout ça, c'est les preuves. Maintenant, et il y a des services de base qu'on doit assurer. Il faut que les populations aient de l'eau. L'autre jour, j'ai frémi. Pourquoi j'ai frémi? Parce que j'ai entendu dire, par la voix de Dr Abdourahmane Diouf, ancien DG de la SDE, qui révèle que l'eau que nous consommons est d'une potabilité douteuse. Il l'avait dit déjà quand il était en poste, et on l'avait beaucoup critiqué. Il a fallu d'être radié de sa station. Maintenant, il le redit samedi dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et entre la SDE et la SONES, moi je crois que par rapport à la SDE, on a une expertise française ou internationale pour vendre de l'eau. Justement, grand merci à vous, Mademba, parce que ça me permet d'embrayer un peu le contrat d'affaires mange. On en parle depuis quelque temps. La SDE voudrait continuer. Il y a d'autres Français qui se signalent. On parle de Veolia, on parle de Suez. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que cette bataille entre Français autour de l'eau que nous consommons peut être liée aux pénuries que nous vivons depuis quelque temps, Pape Samba? Tout laisse à le croire. Vous savez, France s'accapare de tout. Certains parlent même d'une néocolonisation économique. Ils sont sur l'autoroute à péage, ils sont sur l'hydrocarbure, c'est Total, ils sont dans l'agroalimentaire, c'est Auchan, avec tout le tollé qui l'accompagne, avec les nationaux qui disent avec leur slogan Auchan dégage. Et s'ils viennent à l'eau, mais hop, nous, à qui était de l'avenir. Quoi qu'il advienne, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait de l'eau pour les Sénégalais. Et ça, c'est aux gouvernants, c'est aux autorités de faire de sorte que cette situation puisse voir son terme et que l'eau coule à nouveau comme il se doit. Et une eau de qualité. Vous savez, la plupart des Sénégalais sont encore au seuil de la pauvreté. Ils boivent, si vous voulez, mais l'eau qui est... c'est vrai que nous qui ne sommes pas peut-être des professionnels dans le domaine un peu de la science concernant la qualité, mais tout de même on sent une odeur qui n'est pas peut-être normale quand on boit de l'eau de robinet. Mais quitte à ce que maintenant, même si elle n'est pas de qualité, cette eau-là, actuellement, qu'elle soit au moins disponible. Voilà, tout à fait. Qu'elle soit au moins disponible. Alors, si on avait à situer la gouvernement par rapport à ce contrat-là dont bénéficie la SDE, le contrat a expiré, il faut renouveler, il y a d'autres propositions qui viennent. Vous nous disiez tout à l'heure que l'eau c'est vital et qu'aujourd'hui ce qui se passe à Keur Oumar Sarr, s'il y avait une entreprise de sabotage, ça risque de poser problème à tout le pays. Est-ce qu'il n'y a pas là à demander à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités et de s'occuper de la gestion de l'eau dans ce pays? La gestion de l'eau est du domaine de la souveraineté. Absolument. C'est une question de sécurité. Il appartient à nos autorités d'en faire leur chasse gardée. Mais vouloir à tout prix donner ça à une société étrangère pour nous vendre nos lots, alors que c'est la SONES qui est victime dans cette affaire, donc cela pose problème. Maintenant, il y a autre chose aussi qui m'intrigue. Ce que j'appelle le silence scandaleux des politiques, de la société civile et même des religieux. Tout à fait. Parce que où sont les imams de Guédiawaye? Ils nous avaient de l'électricité. Où sont-ils? Ils sont là pourtant. Ils sont là à Guédiawaye. Imam Sarr m'entend certainement. Où sont-ils? Ils sont tous amorphes et afforts. Et pourtant, les plus grands problèmes d'eau, c'est à Guédiawaye et Parcelles Assainies. Nous avons tympanisé avec l'électricité. Où sont les politiques? Il suffit d'une petite question concernant l'élection. Où sont les sociétés consommatrices? Où sont même les religieux? Donc, c'est des questions vitales.
Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un défenseur des consommateurs qui se permet de faire une publicité pour Eiffage quand même? On peut espérer rien de lui, le patron de la SCOSEN, on l'a vu dans une pub pour Eiffage. Quand un défenseur des consommateurs fait ça, on ne peut plus rien espérer de lui. Ça c'est scandaleux et vraiment regrettable. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre certains consuméristes et les sociétés en place, surtout. Le seul défenseur des consommateurs que j'ai entendu vraiment parler de ces problèmes d'eau-là, c'est Maître Massokhna Kandé, SOS Consommateur, et l'ASDE s'est attaqué à lui comme pas possible. Alors, pourquoi pendant ce temps-là, Pape Samba Sène, le ministre de l'Hydraulique reste en poste? Est-ce que cela veut dire qu'il n'a peut-être rien à voir avec ce qui se passe? Mais il reste peut-être en poste parce que c'est le gendre un peu du président Macky Sall. C'est le frère de Marième Faye Sall. Vous savez ce que tout le monde dit dans ce pays et que si on est proche de la première dame, mais on s'éternise dans l'appareil étatique, a fortiori son frangin. Donc, mais quoi qu'il advienne, Mansour Faye a montré ses limites, mais il n'est point inquiété. Vous savez, pour la petite histoire, apprendre bien entendu. Et Mansour, lorsqu'il a gagné la mairie de Saint-Louis, avec peut-être une victoire cousue de fil blanc, avec Ahmed Fall Braya, tout ce contentieux, un lourd contentieux. Mais selon des informations, c'est Marème qui aurait dit à son mari que Mansour a gagné, donc vous n'avez plus le droit de ne pas le propulser. Mais au niveau du département stratégique de l'hydraulique, mais c'est toujours les problèmes et actuellement tout le monde peut être bouté du pouvoir sauf lui. Là on nous parle dans ce cadre même de choses lugubres qui se passent souvent d'en haut qu'on ne saurait comprendre. Au niveau de, si vous voulez, de ONAS, il paraît qu'il y a eu qui a été remplacé. Selon des informations, les bailleurs avaient tapé sur la table. Donc il fallait que le ministre dégage et on a préféré dégager le DG. Donc Mansour Faye, s'il continue à ce niveau, il risque de scier la branche sur laquelle le président Macky Sall est assis. Donc il est temps peut-être que des solutions se trouvent, au moins compétent sur ce département pour que ces problèmes-là puissent s'arrêter. Madame, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'entend pas ce qui nous tympanisait il y a quelques années quand il y a eu ces coupures d'électricité. Vous avez cité le cas des imams de Guédiawaye, d'autres activistes, on reviendra sur cela petit à petit. Mais arrêtons-nous sur les politiques. L'opposition au Sénégal, comment se fait-il, quelle est cette faiblesse à pouvoir capitaliser cette colère qui gronde mais autour également de ce que Pape Samba Sène disait aujourd'hui, l'installation des grandes surfaces au Sénégal. On a entendu les commerçants, quand ils se rassemblent dans un marché, on a vu les images de marché zinc hier, c'est des dizaines de commerçants qui se rendent. Pourquoi l'opposition ne parvient pas à capitaliser toute cette colère-là? En tout cas, l'opposition a une tare congénitale, laquelle elle est souvent intéressée par les questions d'élection. Et à chaque fois qu'on y touche ou qu'on y retouche, on l'entend exprimer son courroux. Maintenant, par rapport à des questions, parce que quand on gère un État, ou bien quand on aspire à le gérer, on doit se mêler de tout ce qui nous regarde, de tout ce qui intéresse les populations. Parce que les populations, ils ont porté choix sur vous, c'est parce que vous cristallisez l'espoir. Par rapport à cette opposition, malheureusement, elle ne prend pas en compte cette situation, elle n'en saisit pas l'opportunité. Et Wade avait cette force de rassembler autour de lui un idéal commun, très souvent social. Et les populations répondaient. Maintenant, sur ce terrain, l'opposition est battue, elle doit faire preuve de plus de présence et d'abnégation pour ne pas être par le mouvement de l'histoire,
D'accord. Alors, puisque l'émission est en direct, forcément, on reçoit des contributions de gens qui nous regardent. C'est le cas de notre ami Kanté de Kaolack qui nous dit que le ravitaillement de l'eau à Dakar a échoué depuis 1980. On a beau tripatouiller, faire ce qu'on veut avec la conduite de Keur Massar, il n'y aura jamais de solution. C'est sa conviction à lui. Alors, Pape Samba, Mademba l'a dit et répété, avant ce qui avait d'ailleurs été à l'origine du plan Takal. À l'époque, il y avait beaucoup d'activistes qui se levaient, qui manifestaient, les Sénégalais sortaient avec eux. Il y a une nuit vers la fin du mois de juin où on a cru qu'il y aurait de la violence dans ce pays parce qu'on a même attaqué les maisons d'autorité des ministres de ce pays. C'était le cas du ministre Maïmouna Ndoye Seck qui habite à Nord-Foire à l'époque. On avait attaqué sa maison à cause des coupures de Oumou Khayri Seck, exactement. On avait attaqué sa maison. Aujourd'hui, on n'entend pratiquement plus personne. On a l'impression que les populations sont laissées à elles-mêmes, à part peut-être notre ami Omar Faye de l'Air Askanui qui en parle depuis plusieurs mois, mais il n'est jamais écouté. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, tous ces gens-là se taisent? La presse même n'accorde plus d'importance à ces pénuries d'eau. Ouais, c'est regrettable. Vous savez, en matière... Il faut savoir toujours saisir des opportunités pour les mettre en sa faveur. Beaucoup de gens, au-delà du coup du sort, de Wad au problème de l'électricité, autant. Mais imaginez, entre l'électricité et l'eau, tout le monde choisirait un peu l'eau. Ouais. Puisque l'électricité relève même du luxe. Mais l'eau, personne ne peut s'en passer. Donc il est temps aussi, c'est pas nous d'orienter, de conseiller ou d'ordonner l'opposition, mais c'est une opportunité en or qu'elle aurait dû exploiter pour entrer dans les cœurs des électeurs et des Sénégalais. Ce problème-là perdure. Dakar est sevré d'eau depuis maintenant plusieurs semaines et on ne les entend pas. Maintenant, la presse fait ce qu'elle a à faire. Mais non, il est temps peut-être pour l'opposition, j'ai entendu date annoncée comme manifestation, mais là on a comme l'impression que avec Macky, le président qui est très machiavélique, qui a la carotte et le bâton, tu as comme l'impression que avec un peu les manifestations réprimées, les gens ont la phobie de descendre dans la rue. Donc, il est temps pour les opposants de défendre les populations qui sont potentiellement les électeurs. Donc, alors là, on a entendu Madame Baramata, le mouvement Yanamar qui a participé à un sitting à Kaol, au Parcelles Assainies pour le retour de la distribution normale de l'eau. Ils annoncent d'autres manifestations à faire. La cause mais là, on a l'impression qu'on est quand même très loin de ce qu'on voyait en 2010-2011. Bon, il y a des éclaircies par-ci, par-là et par-ci, mais par rapport à la question, à l'importance de la question, je crois qu'il reste beaucoup à faire. Et l'opposition, de même que les acteurs de la société civile, doivent avoir la claire conscience qu'avec le président Macky Sall, tout s'arrache. Rien ne se donne. Donc, il faudra arriver à instaurer un rapport de force qui peut être... Parce que la politique, c'est des rapports de force. Mais dans ce pays, on ne conjugue que deux verbes. Le verbe serrer, mettre la pression, desserrer, relâcher, quand il y a une résistance. Donc, il faut s'inscrire dans cette dynamique. Donc, si vous ne nous mettez pas dans cette dynamique, vous perdez votre temps et, comme disait Lénine, à une force organisée, il faut opposer une force organisée. Et le pouvoir est-ce qu'il y a, si on parle de l'opposition, mais est-ce que Mademba, une démission de la presse par rapport à ces questions-là sociales, disons? Il y a lieu aussi de regretter que la presse est en train d'être assujettie. Parce que bon nombre d'entre nous sont devenus des riticates, pardonnez-moi le terme, du président Macky Sall ou bien du pouvoir en place. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont fait acte d'allégeance plus de manière objective, sérieuse
responsable et sur une information aussi fondée sur l'éthique. Ça veut dire quelque part, il y a une phagocytose. La presse a été... Le rapport entre la presse et le pouvoir actuel, il y a deux alternatives possibles. Soit la presse est phagocytée, soit elle est marginalisée. On dit que ça, c'est une presse d'opposition, etc. Mais c'est pas grave. Donc, ça, celui... Pourtant, il y a certains de nos... des journalistes courageux, moi j'en suis sûr, il y en a dans toutes les entreprises de presse de ce pays. Ce qui est étonnant, c'est que Mademba, parfois, on entend certains de nos confrères parler sur certaines radios de la place. Tout de suite, on dit, mais est-ce qu'il est fou? Comment peut-il dire ça sur la radio de tel? Donc, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a quand même allégeance, sinon des journalistes, mais des entreprises de presse. Il y a une connexion, interconnexion qui est là et qui est défavorable à la presse. Par segment, par individualité, les gens y tirent quelque chose. Absolument. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, notamment à travers les ondes de la radio Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 que vous suivez et que nos invités sont Mademba Ramata Dia de Direct Info et Pape Samba Sen du journal L'Évidence. Pape Samba, on va parler politique avec le procès de Khalifa Ababacar Sall. Le procès en appel se poursuit, mais cette fois-ci, Khalifa Sall ni ses avocats. Ils ont préféré se retirer. La presse parle de boycott. En conférence de presse hier, ils ont dit qu'il ne s'agit pas d'un boycott, mais plutôt de retrait. C'est ce que disent les avocats. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous comprenez cette attitude, cette stratégie des avocats du maire de Dakar? Mais est-ce qu'ils ont maintenant le choix? Moi, je suis parmi ceux qui sont convaincus que Khalifa, comme j'ai vu un de nos confrères de la sorte, Khalifa est déjà écarté de la course. Il reste en prison. Et puis, le pouvoir n'a plus intérêt à blanchir ou que le droit soit dit. Et puis, si vous remontez... Parce que pour vous, dans cette affaire, le droit n'est pas dit. Ah non, ça, tous les professionnels du droit, vous savez, Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Sois le plus grand juriste du Sénégal, dès que tu es corvéable, mais vous ne pouvez plus dire le droit. Vous savez, depuis le début, cette affaire-là du procès de Khalifa, les professionnels du droit ont dit que le droit a été transgressé, bafoué. Mais non, Khalifa, Karim Wade, ils ne seront pas de la course. Maintenant, si les gens se disent qu'à un moment donné, à chaque fois, c'est comme ça, c'est l'injustice qui perdure, c'est l'arrêt de la CEDEAO qui n'est pas respecté, c'est le droit le plus... Et même pour mettre le droit à côté, mais la morale. Donc, moi, quel que soit Alpha, en tout cas, ça relèverait même de l'impossible et de l'étonnement qu'il y ait autre chose que un verdict favorable au pouvoir. Arrêtons-nous un peu, avant de reparler de ce que Pape Samba dit par rapport à la course à la présidentielle, arrêtons-nous un peu sur le procès en tant que tel. Madame, nous sommes des profanes en droit, mais ce qui est étonnant dans il y a eu l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. On a entendu plusieurs interprétations, mais dans leur écrasante majorité, même ceux qui enseignent le droit pénal ont dit clairement que le juge n'avait plus la possibilité de garder Khalifa Sall en prison. Il a l'obligation d'appliquer ce que dit l'arrêt, et l'appliquer, c'est libérer Khalifa Ababacar Sall. On fait tout à fait le contraire. Est-ce que finalement, on n'a pas envie de se dire, comme le dit Babacar Ba du Forum du Justiciable, le code pénal et puis fermer les facultés de droit dans ce pays? Oh, il ne s'agit même pas d'une affaire de droit, mais le bon sens. Bon sens. On ne peut pas violer tout un processus et que le résultat soit valable. Ça pose problème. On ne peut pas. La CEDEAO, que les droits de Khalifa ont été violés durant toute la procédure. Donc, la décision qui émanera de cette procédure ne peut nullement... Donc, ça même, il ne suffit pas d'être dans une faculté de droit ou bien de à votre avis, dès qu'on accepte qu'il y a violation quelque part dans la procédure, ce que le procureur général Lassana Diaby a dit d'ailleurs, il l'a répété dernièrement, qu'il y a une partie de la procédure qui devrait être annulée parce qu'il y a violation. Logique pour logique, comme vous dites, le bon sens voudrait qu'on annule tout. Qu'on arrête tout. Maintenant, dans cette affaire-là, le procès continue parce que Lassana Diaby, lui, il a eu à dire que les droits de Khalifa ont été violés, donc
on avait perçu en filigrane qu'il surfait pour une libération de Khalifa. Oui. 6 jours après, il est revenu. J'ai même eu à écrire dans le courant de cette même semaine un article que j'avais intitulé Entre l'oral et l'écrit, à quel Lansana Diaby se fier. Parce que les deux positions sont fondamentalement différentes et proviennent de la même personne, du Est-ce que ce qu'il a écrit, c'est parce que la hiérarchie... Lorsque j'ai interpellé, lorsque Hassan Diomania a été interpellé, il a dit que lorsqu'il parlait, il parlait en homme libre. Oui. Maintenant, quand il a fait le réquisitoire, il a été instruit par le sommet hiérarchique. Voilà, c'est qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que moi, il lui a même rendu hommage parce que le pouvoir avait peur qu'il tende vers Khalifa. Donc maintenant, au-delà de le procès est là. Les avocats de Khalifa ont boudé le prétoire et ils disent que leur client doit être libéré. Maintenant, ne pas se présenter, c'est un système de défense qui est permis. Maintenant, cela a enfreint quelque part le procès, parce que pour un procès soit équitable, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Le débat contradictoire ne peut pas s'exercer. Donc, eux, ils estiment qu'ils ne peuvent pas exercer leurs droits, etc. Maintenant, n'empêche, la procédure peut se poursuivre, comme l'a dit le juge Demba Kandji, qui dit qu'il n'y a rien à signaler. Le procès se poursuit. Mais cela va entacher quand même l'image du Sénégal, va l'écorcher. Et nous sommes dans un et nous clamons et déclamons à longueur de journée que nous sommes une grande démocratie. Une grande démocratie, c'est d'abord un état de droit. Pape Samba, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que la sanction au niveau de la Cour d'appel soit plus lourde que le verdict en première instance, puisque, comme le dit Mademba, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a que les avocats de l'État et peut-être Mbaye Touré qui se défend lui-même. Bon, voilà. Ah ouais, il faut ça. Moi, je pense que c'est même à la limite peut-être ce qui va se passer, hein, sans surprise. Hein. À la limite, tu parles de défoncer une porte ouverte. Vous savez qui sont à la Cour suprême? Comment des magistrats à la retraite ont été propulsés? Parce que peut-être li ñuy wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Donc, dans ce pays-là, au niveau sommet, tous les ficelles se tirent là-bas. Il y a un mec qui décide de tout, quelque part là. De tout. Et maintenant, certaines choses, c'est un peu de la galerie, hein, et de la littérature, et les formes. Mais il est temps, il me semble, que des Sénégalais comme Moustapha, comme Demba Ramata, que les gens, des fois, devant l'histoire, qu'ils prennent leur courage à deux mains, qu'ils convoquent un peu certaines valeurs bien de chez nous, de dignité. Et même s'il faut perdre son poste, au moins comme le juge Kéba Mbaye. Ça ne manque pas. Justement, vous citez le juge Kéba Mbaye qui avait dit à Abdou Diouf après le départ de Senghor que les Sénégalais sont fatigués, ça on le retient, mais là, on peut dire qu'il y a encore des Kéba Mbaye, même dans la magistrature. Il y a le juge Dem qui a fait sa sortie, qui a même fait mieux que Kéba Mbaye puisqu'il a démissionné de la magistrature. Il y a le juge Yaya Amadou Dia, je pense, qui a fait récemment une sortie pour dire que rien rendu par la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'empêche à Karim Wade de se présenter à la prochaine présidentielle. Donc, il y a des gens courageux quand même dans ce pays. Moi ce que je convoque pour l'affaire Karim Wade, que pour l'affaire Khalifa Sall, imaginez combien de rapports sont sur les tribunaux incriminant des dignitaires de l'actuel régime. Et ils ne sont pas inquiétés. Et puis, plus grave, attendez-vous à ce que des candidats éliminé par le système de parrainage. Oui, vous avez entendu le griot du président Farba Ngom dire que non, ces candidatures-là, lorsque Adjibou a fait sa déclaration, mais ils doivent attendre d'être autorisés d'abord avant de parler de candidature. Donc lui-même, ce que le petit Maure entend, ce que le petit Maure dit, voilà. De toute façon, et ce serait grave. Moi, je pense
Le pays nous appartient à nous tous. Karim Wade, quelles que soient les considérations, même si on n'évoque pas le droit avec une condamnation qui l'éliminerait un peu de la course de la présidence, il est le fils de Abdoulaye Wade. Khalifa Sall, c'est le maire de Dakar. Combien de maires gèrent leur cité? Khalifa Sall. Et puis, entre nous, moi, je vous raconte une petite anecdote. Khalifa Sall il a été appelé au moins par 3 fois, à ma connaissance, par le président Macky Sall pour lui dire: Karim, Khalifa, tu es un frère. Tanor me sert loyalement. Niass fait de même. C'est moi qui ai besoin de vous. Venez me soutenir. Khalifa lui a dit, non, il l'a renvoyé promener. À 2-3 reprises, et hop, c'est le déclenchement un peu de cet épisode judiciaire. On n'en va pas promener au chef d'État. Donc, c'est réglé comme du papier à musique. Donc, moi, j'ai aucun espoir que le droit soit dit dans cette affaire. Madame Baramata, dans sa déclaration de candidature, justement, Khalifa Ababacar Sall dit quelque part que les masques sont tombés, parce qu'il dit depuis le début que cette affaire est éminemment politique. On veut l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. D'abord, comment est-ce que vous lisez cette déclaration de candidature? N'est-ce pas Khalifa Sall de penser qu'il sera de la course? Bon, cette déclaration est purement politique. Elle permet de remobiliser les troupes et de leur inculquer de garder l'espoir, de maintenir l'espoir. Parce que au-delà de la bataille juridique, il y a la bataille politique qui est là et qui depuis le début du procès est constante, la bataille politique. Donc, bon, maintenant, si on interroge de la politique, on se rend compte qu'en 2013, le président Macky Sall a déclaré qu'il serait candidat à sa réélection. Donc depuis 2013, il travaille à sa réélection. Donc sous ce rapport, il a eu à activer des leviers, parmi lesquels il y a ce que j'ai toujours appelé la GONA, la grande offensive de neutralisation des adversaires potentiels. Et personne n'ignore dans ce pays que Khalifa Sall est un adversaire très sérieux. Donc, si on les disqualifie, ça entre dans cette logique. Il y a aussi les acteurs de la société civile qui sont vraiment, bon nombre d'entre eux, les figures emblématiques, ont fait allégeance au président Macky Sall et on ne les entend plus. Il y a aussi les religieux partout, c'est les gamous, il y a la presse qui, dans une large majorité, a été phagocytée. Donc, cette conjonction est mise en branle pour la présidentielle de... Maintenant, au-delà de ça aussi, il y a certains adversaires qui peuvent être éliminés. Donc, ça veut dire... Maintenant, quand Khalifa, du fond de sa cellule, déclare qu'il est... Ça veut dire qu'il veut montrer qu'il est là, qu'il existe. Et ses partisans doivent garder l'espoir et que le grand jour est pour bientôt. Mais vous le dites vous-même, là, on s'amuse, je mets des guillemets, à éliminer Khalifa Sall, Karim Wade, on en parle en tout cas. Pape Samba disait tout à l'heure que le système du parrainage permettra d'éliminer d'autres candidatures. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque qu'on est en train de faire courir au Sénégal, à la République du Sénégal, quand on s'amuse à éliminer comme ça des candidatures à une élection comme la présidentielle? C'est vraiment faire preuve de cécité politique que de vouloir choisir ses adversaires. Yahya Jammeh l'a essayé. Il n'est pas... Pour lui, Barrow était l'adversaire le moins coriace. Mais c'est ce même Barrow-là qui l'a amené au purgatoire. Donc maintenant, l'intérêt de l'élimination, entre guillemets, des adversaires pour un pouvoir, surtout à la présidence, c'est ceci, c'est lui permettre de pouvoir passer au premier tour. Maintenant, quand il y a un émiettement des... Donc, il risque d'aller au deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est le tour mortel dans les démocraties africaines. Donc, tout ceci. Et puis, quand le ministre de l'Intérieur vous dit qu'il travaillerait à ce que tous les militants de la paire aient leur carte, et que tous les militants aussi de Benno Bokk Yakaar votent, donc, ça veut dire qu'il y a tellement qui
qui font douter d'une réelle volonté d'avoir une élection transparente et régulière. Maintenant, ce qui reste à faire, ça c'est le travail du politique, parce que, comme on dit en wolof, mbéj mu ne borom moo koy fajal boppam. Alors, voilà qui nous permet de parler du Parti socialiste, Pape Samba Sène. Cette semaine, le porte-parole du parti lui-même, Abdoulaye Wilane, a déclaré que Macky Sall du PS à la prochaine présidentielle. On nous a toujours dit que un grand parti comme le PS ne peut pas aller à une présidentielle comme ça sans avoir son candidat issu de ses propres rangs. Là, c'est Macky Sall qui est choisi. Est-ce qu'on ne peut pas dire dans un premier temps que finalement le PS est resté conséquent avec lui-même, c'est-à-dire qu'ils ont accompagné Macky Sall depuis le début de son mandat. Il n'y a pas de raison de ne pas le soutenir en 2019. Mais le Parti socialiste, ça c'est clair. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Ils sont servis comme sur un plateau d'argent avec Tanor qui a son institution, les Wilane et autres qui sont soit députés, soit ministres, Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et autres. Mais tout ça, vous savez, annoncer une candidature du Parti socialiste. Je me dis que Senghor peut-être se retournerait même dans sa tombe, paix à son âme, ce grand homme. Mais le Parti socialiste, peut-être avec la réalité un peu du moment, s'est dit qu'aujourd'hui, ils ont accompagné Macky Sall. C'est un partage de gâteau. Maintenant, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce problème de Khalifa? A tapé sur la table, on l'a mis à l'écart. Et entre nous, je vous dis que si ça ne dépendait que de Tanor, s'il était resté au Parti socialiste derrière Tanor, il n'allait pas être inquiété. Où est l'avocate maître Aïssata Tall Sall? Donc tous ceux qui parlent de candidature du Parti socialiste ou qui parlent d'idéaux et de logique ont été évincés. Maintenant, Tanor, le porte-parole Abdoulaye Wilane, qui est fidèle il n'a fait que dire jouer son rôle. Jouer son rôle. Voilà. Dire ce que le parti veut qu'il dise. Et moi, je ne suis pas surpris. Alors, ce parti-là, le PS, qui a gouverné le Sénégal de l'indépendance à 2000, ce parti légué par Léopold Sédar Senghor, il le disait tout à l'heure, et Mamadou Dia, ce parti qui a traversé plusieurs crises de décembre 1962. Jusqu'au départ de Djibo Leyti Ka, Moussa Fagna, c'est ce parti qui a toujours su se relever, mais on a l'impression que depuis l'installation d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti, au sortir du congrès de mars 1996, que le parti est en train de baisser. Est-ce que finalement Tanor n'a pas réussi à réduire le PS pour en faire un mouvement de soutien? Bon, ce que je peux dire, si Léopold Sédar Senghor il serait scandalisé. Il aurait pris son bâton pour trouver quelque part. Que le précieux héritage qu'il a légué à la postérité est en train d'être piétiné par ses héritiers. Parce que le Parti socialiste a le même âge que son secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng. Ça veut dire que c'est un parti qui a une histoire, un vécu, et qui a eu à mais depuis 2012, le Parti socialiste est accartelé entre ce que j'appelle le Parti socialiste au pouvoir et le Parti socialiste dans l'opposition. Le Parti socialiste au pouvoir incarné par le top management dirigé par Ousmane Tanor Dieng et assisté par Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Bocar Thiam, Wilane, etc. Donc, il y a un autre Parti socialiste qui est dans l'opposition, incarné par Khalifa Sall et les Barthélemy, les Bamba Fall et les Idrissa Diallo, entre autres. Donc ça veut dire que le Parti socialiste est déchiré. Et au rythme, au vu, on voit les choses, il y a lieu de croire qu'il est au crépuscule de son existence. Pour vous, le PS va disparaître? Non, même s'il ne disparaît pas, il va être un parti éclopé. Ça veut dire diminuer. Parce que ça, c'est quand un parti
n'a plus d'identité. Mais ce parti-là, Mademba, c'est le parti où on dit qu'il y a des militants qui ont le sang vert, comme le vert du PS, c'est-à-dire qui c'est des gens qui restent fidèles à l'idéologie de Senghor. Est-ce que ce soutien de Ousmane Tanor Dieng à Macky Sall ne va pas faciliter la tâche à Khalifa Ababacar Sall, qui incarne aujourd'hui l'héritage, en tout cas pour beaucoup, l'héritage de Senghor? Est-ce que ça ne lui facilite pas la tâche de gérer ce qui reste du PS? En tout cas, ce parti socialiste-là qui a fait allégeance au président Macky Sall est en train de travailler pour l'avenir de Khalifa Sall. Même si ce n'est pas en 2019, maintenant tous les fruits, parce qu'on ne peut pas, le parti socialiste ne peut pas avoir un destin de souteneur éternellement. Du tout, du tout. Donc il sera obligé de combattre en 2024 et ce sera sur les personnes sur qui les militants ont confiance. Et à un certain moment, ils diront à ces derniers-là que vous n'avez pas combattu au moment où il fallait se battre. Est-ce que justement ils n'ont pas combattu au moment où il fallait se battre, mais si le PS soutient Macky Sall, est-ce qu'à partir de 2019, le PS ne risque pas de faire face à une nouvelle guerre quand on sait qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng, qu'il le veuille ou non, va devoir quitter le secrétariat général du parti? Il y a des têtes qui vont certainement émerger et qui voudront... le PS ne va pas vers une nouvelle crise, Pape Samba Sène. Mais bien entendu, certes, après, il aura fait son temps, mais il va laisser un héritage à la limite un lambeau quasi inexistant pour ses intérêts. Et ce serait dommage. Moi, je pense que le Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng et autres, de Senghor ne mérite pas ce sort. Et c'est du privilège mondain, il faut sacrifier des gens, il faut suivre le président Macky Sall qui aussi, en tant que président de la République, essaie de distribuer les cartes et consolider son régime. Est-ce que, je provoque un peu, pas le seul, hein? Je provoque un peu, mais est-ce que là, le président Macky Sall n'est pas en train de permettre au président Wade de prendre sa revanche sur Senghor et Abdou Diouf quand on sait que Wade Senghor et sous Diouf, et qu'aujourd'hui c'est sa famille, Macky Sall et de la famille de Wade, qu'on le veuille ou pas, qui est en train de disloquer complètement la famille de Léopold Sédar Senghor. Il aura réussi, Macky Sall, ce que Wade n'a pu faire. Puisque jusqu'au moment où je vous parle, attendez-vous à ce que d'autres pontes libérales rallient la cause de Macky Sall. On annonce Aïda Mbodj, Aïda Ndiong, Fada est parti, que j'aimerais taire leur nom. En tout cas, le président Macky Sall est fort en débauchage et il gère ses intérêts. Maintenant, cela va encore convoquer et que on ne choisit pas ses adversaires. Il a donné l'exemple de Barrow. Moi, je donne l'exemple de Macky Sall. Wade, quand il l'a traversé en pleine campagne, il parlait de trois pelés, deux pelés, trois tenues. Alors qu'il à d'autres, à Agnès, à autres, comme adversaire sérieux. Mais c'est le président Macky Sall qui est sorti. Donc, vous savez, aucun régime, aucun pouvoir n'est éternel. Donc, des fois, moi, je me dis que même le bon sens que tu as convoqué tout à l'heure, ou la morale, exigerait que peut-être même en matière de lutte en arène, il ne faut pas dire que Bombardier est le roi des arènes. Je ne vais pas lutter ni avec Emerson ni avec d'autres, mais je vais l'autre. Donc, moi, je pense que le président Macky Sall, qui est le président de la... sa couronne en jeu ce soir, lui, Bombardier. Alors, pour terminer très rapidement, Mademba Ramata, si le président Macky Sall a un génie politique, est-ce que ce n'est pas cela, son génie, c'est-à-dire le fait de comprendre qu'il ne peut pas avoir avec lui Khalifa Ababacar Sall ou bien un El Hadji Malick Gakou, ils se disent de manière très pragmatique, à défaut de les avoir avec moi, ils n'auront pas l'appareil avec eux, je vais complètement casser cet appareil-là. Comme ça, Khalifa Sall, même s'il se présente candidat, s'il se présente à la présidentielle, il ne pourra pas compter sur cet appareil du PS. Est-ce que ce n'est pas cela aussi son génie? Bon, en tout cas, si on essaie de décrypter le personnage Macky Sall, je peux dire qu'il a deux forces majeures. Il a la froideur de Diouf, le génie politique de Wade. Donc par rapport à ça, il a réussi le tour de force de faire fédérer autour de sa personne deux ennemis jurés.
que sont Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Diop, et le troisième ennemi, que Dieu l'accueille dans son paradis, ne plus là, Djibo Leyti Ka. Il a réussi ce tour de force. Il a réussi aussi à fédérer autour de lui la gauche, le Parti socialiste, l'ALD, même maintenant il a aussi réussi à décapiter le Parti socialiste. Il a décapité, il a mis en lambeaux l'AFP. La LD, il y a une LD debout, une LD couchée. Couchée comme dit notre ami Daouda Thiam. Le PIT n'est plus corrompu de lui-même. Oui, on n'entend plus les gars du PIT. Ils sont dans un silence qui est là, qui moribond. Comme si le pays ne se passe rien. Donc, il a réussi à faire ça. Maintenant, maintenant l'après-Macky, s'il arrive à l'après-Macky pose la problème. Sera compliqué. Parce que les apéristes voudront continuer à gérer le pouvoir. Et en ce moment-là, des socialistes, des progressistes, n'importe qui. Donc, il y aura un capharnaüm là qui est là, un imbroglio qui sera difficile de... Pape Samba, l'après-Macky pour vous, enfin s'il gagne en 2019 bien sûr. Oui, mais quoi qu'il advienne, l'après-Macky se dessine déjà avant... oui, parce qu'à la paire déjà, il y a des têtes qui s'affichent. On parle d'Amadou Ba, on parle de... Moi, ce que je vous dis... ministre, et d'autres personnes. Dites-moi une seule personnalité de l'APR qui revendique une doctrine, une idéologie Macky Sall. Ce fut le cas pour Diouf, ce fut le cas... Senghor et pour Wade, pour ne pas taquiner Samuel Sarr et les Mamadou Lamine Keïta qui avaient réclamé le wadisme, mais aujourd'hui qui sont dans d'autres... Non, puisque Macky ne gère pas un parti. Macky, il gère un conglomérat d'intérêts juste pour être réélu. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde et si vous voulez, par respect, pour ne pas le nommer. De toutes les façons, Macky, ce sera comme Sabar Boutas. Et ce sera le mot de la paix. Oui, c'est que le grand paradoxe, c'est Macky Sall. Il est à la tête d'une coalition de partis alors qu'il n'a pas de parti. Alors qu'il n'a pas de parti. Le parti, c'est des structures, c'est d'une vision, c'est des militants déterminés. Donc c'est tout ça. Malheureusement, il et n'a la pas confirmation, dites-moi qui est le responsable de telle région ou telle région ou telle... de s'agripper sur les Basques de Benno Bokk Yakaar. Ce que j'ajoute un peu en une seconde, c'est au-delà de ne pas avoir un parti qui est inorganisé, mais Macky Sall également, quand même des militants se chamaillent ou ont des bisbilles, il applaudit. C'est le cas avec Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Omar Anne. C'est le cas avec Farba et Cissé Lo. Mais lui, il à la limite que ses intérêts par rapport à sa réélection. Grand merci à vous, Pape Samba Sène. Je rappelle que vous êtes du quotidien L'Évidence et que vous étiez avec Mademba Ramatadia du journal Direct Info, les invités de ce numéro d'Actu en 7, réalisé techniquement par Cheikh Tidiane Ndiaye et Issa Diagne. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf TV et bien à vous.